Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du volume Astérix et le Griffon. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on parle du volume Astérix et le Griffon, qui est le 39e album de la série Astérix. L'histoire va se passer ce coup-ci en Barbarium. Le Barbarium, c'est un territoire qui est non occupé par les Romains et qui se trouve à l'est de l'Europe. Donc, dans cette nouvelle expédition-là, bon, nos chers amis gaulois sont appelés à la rescousse par les Sarmates, qui est un peuple de cavaliers qui était associé au mythe des Amazones. Donc, chez les Sarmates, ce sont les femmes que vous allez voir qui vont au combat et les hommes restent à la maison. Bon, aussi, vous allez voir ce qui est particulier pour les Sarmates, c'est qu'ils ont une façon bien particulière de parler de leur E, sont différents un petit peu. Vous allez voir en lisant l'histoire. Donc, dans le fond, le chef Sarmate, c'est quand on dîne, qui, par rêve, par messagerie, va mentionner à Panoramix que les Romains s'en viennent sur leur territoire parce que les Romains sont menus par un géographe, terre inconnu qui veulent capturer le griffon, qui est l'animal emblématique et qui est situé dans ce coin-là de l'Europe. Donc, à ce moment-là, nos amis gaulois vont débarquer chez les Sarmates pour les aider à combattre, encore une fois, les fameux Romains. Bon, il va y avoir un petit peu d'une histoire que là, bon, nos Gaulois ne sont pas habitués que ce soit les femmes qui prennent le pouvoir et qui veulent mener l'assaut. Eux sont plus habitués que ce soit une histoire d'hommes. Puis donc, vous allez voir, puis comme c'est une très bonne aventure, et puis comme tout Astérix qui se respecte, il y a plusieurs clins d'œil qui est fait. Bon, pour vous en nommer quelques-uns, bon, ben, il y a un des soldats romains qui colporte souvent des nouvelles, des fausses nouvelles. Il va s'appeler Fake News. Et puis, à un autre moment, bon, là, les Romains sont dans un camp, sont retranchés. Et puis là, ils peuvent sortir, puis il y en a qui lâchent vivement qu'on se déconfine. Donc, on voit là, plusieurs petits clins d'œil de même à ce qui se passe présentement dans notre société. Également, bon, quand Panoramix reçoit un appel à l'aide de son ami par rêve, on dit que c'est un clin d'œil à l'album Tintin au pays des Tibets. Et oui, ça, il faut le savoir. Et puis bon, parmi les personnages, on dit que le géographe Terre Inconnue, ce que je vous mentionnais, c'est une caricature de l'écrivain Michel Houellebecq. Et aussi, encore à la toute fin, on voit les fameux pirates. Bon, je vous rassure, cette fois-ci, les pirates ne seront pas coulés par nos amis les Gaulois. Donc, et un des pirates, c'est une caricature du chanteur Charles Aznavour. Donc, c'est ce qu'il fait beaucoup avec les Astérix. On les lit une première fois et on relit une deuxième fois pour pouvoir voir tous les sens cachés des mots et des personnages qu'on peut retrouver dans l'album. Donc, Astérix et le Griffon, c'est encore une fois un classique qu'il faut absolument lire de la bande dessinée. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une très belle lecture.